Les amis, vous le savez certainement, j'ai la Garmin Venue 3 au poignet. Je suis en train de la tester de fond en comble. Le test arrive très vite. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, etc. etc. Aujourd'hui, on va aller sur une comparaison, sur un versus assez touchy entre la Garmin Venue 3 et la Garmin Venue 2+. Parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment le haut-parleur et le micro, qui sont repris sur la 3, qui était déjà sur la 2+. C'est pas exactement pareil que mon comparatif que j'ai fait entre la 2 et la 3. Comparatif, je vous le remettrai en description. Donc, Garmin Venue 3 ou Garmin Venue 2+, laquelle choisir? C'est parti! Commençons par parler de la différence de prix entre la Garmin Venue 3 et la Garmin Venue 2+. La Garmin Venue 3 vient de sortir. Elle est disponible à partir de 499 €, que ce soit sur du 3 ou du 3S. Vous allez avoir après pour 50 € de plus l'édition avec le bracelet en cuir, mais grosso modo elle est à 499 €. La Garmin Venue 2+ est quant à elle disponible à partir de 350 €, soit 150 € de moins que la Garmin Venue 3. Alors, pour 150 € de plus, vaut-il mieux aller sur la nouvelle édition, la Garmin Venue 3, ou économiser 150 € et aller sur la Venue 2+? C'est ce qu'on va voir, on continue. Alors maintenant, regardons les petites différences au niveau du design pour voir si les 150 € de plus sur la Venue 3 valent le coup. Le format entre la Garmin Venue 2+ et la Garmin Venue 3 va être un poil différent, mais on reste quand même sur le même état d'esprit de montre. On est sur une montre avec un cadran de 45 mm sur la Garmin Venue 3 contre 44 mm sur la Garmin Venue 2+. Pour être plus précis, on va être sur du 45 par 45 mm avec une épaisseur de 12 mm pour la Garmin Venue 3 et 43,6 par 43,6 avec une épaisseur de 12,6 mm pour la Garmin Venue 2+. On est à peu près sur le même design, le même look de montre, mais ce qui va changer, ça va être aussi l'affichage de la Garmin Venue 3. Car oui, la Garmin Venue 3 va avoir un écran relativement plus grand. On est sur un écran AMOLED de 1,4 pouces sur la Garmin Venue 3 contre 1,3 pouces sur la Garmin Venue 2+. Soit 454 pixels par 454 pixels sur la Garmin Venue 3 contre 416 par 416 pixels sur la Garmin Venue 2+. On aura donc cet écran qui sera un poil plus grand sur la Garmin Venue 2 et une montre avec un cadran un poil plus grand aussi. Le bracelet de la Garmin Venue 3 sera aussi plus épais que celui de la Garmin Venue 2+, car on sera sur du 22 mm sur la Garmin Venue 3 contre du 20 mm sur la Garmin Venue 2+. Ensuite, au niveau des matériaux, on va être sur la même chose sur la Garmin Venue 3 et la Garmin Venue 2+, et à l'arrière, on va retrouver aussi un cardiofréquence-mètre et à peu près la même technologie entre la Garmin Venue 3 et la Garmin Venue 2+. Les deux montres disposent d'un haut-parleur, d'un microphone intégré. Les deux montres peuvent du coup passer par l'assistant vocal pour répondre aux SMS et répondre aux appels. Le paiement sans contact est disponible sur les deux montres parce qu'on va avoir le NFC au niveau des caractéristiques techniques et on va être relativement aussi sur les mêmes caractéristiques techniques comme une étanchéité 5 ATM, une compatibilité avec les réseaux GPS, GLONASS et Galileo, et on va retrouver du 8 Go de stockage sur les deux montres aussi. Pour pouvoir stocker de la musique, car il sera possible de stocker du coup de la musique et du contenu audio personnel sur les deux montres, ou télécharger vos playlists Spotify. On va être du coup sur la plupart des caractéristiques techniques semblables entre la 3 et la 2+. Différence notable cette fois-ci, ça va être la batterie. La Garmin Venue 3 aura une autonomie annoncée de 14 jours contre 9 jours sur la Garmin Venue 2+. Globalement, on aura une amélioration de 40% sur la batterie de la Garmin Venue 3 par rapport à la Garmin Venue 2+. Et ça, c'est pas négligeable. Ça représente par exemple, en mode économie de batterie, 26 jours d'autonomie sur la Venue 3 contre 10 jours sur la Garmin Venue 2+. Ça, c'est à peu près les différences physiques, les différences physiques et de matériaux. Alors concernant l'ECG et l'application ECG, il existe sur la Garmin Venue 2+. Je sais plus si ça existe en Europe, mais ça existe aux États-Unis. Et c'est en cours d'homologation, normalement, pour la Garmin Venue 3. Donc, on a normalement sur les deux montres la technologie pour faire un ECG. Maintenant, souvent le souci et ce qui prend le plus de temps, c'est les homologations, la possibilité en Europe, etc., dans certains pays de pouvoir mettre cette fonctionnalité ECG. Donc pour l'instant, on l'a pas sur la Garmin Venue 3. Si vous avez la 2+, dites-moi si on l'a maintenant en France, mais je sais que nos amis américains l'ont. Ce qui nous emmène à parler des nouvelles fonctionnalités de la Garmin Venue 3. Car oui, on l'a vu, grosso modo,
Au côté smart, c'est la même chose entre les deux montres. On aura juste plus de batterie sur la Garmin Venue 3. Mais on va pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités pour répondre aux SMS, etc. etc. sur les deux. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la Garmin Venue 3 qu'on ne retrouve pas sur la 2 Plus? On avait parlé de ces nouvelles fonctionnalités lors du déballage et de la prise en main. Ça va être par exemple certains modes ou certaines nouvelles analyses. Car la Garmin Venue 3 a ajouté un nouveau mode, un mode fauteuil roulant à la montre. Ce mode est un mode spécial qui permet aux utilisateurs en fauteuil roulant de suivre leurs mouvements, les poussées, les entraînements spécifiques, etc. etc. Ce mode n'existe pas sur la Garmin Venue 2 Plus et d'après ce que vous me dites, ceux qui ont des montres Garmin, de la Garmin Venue 2, etc., qui l'ont eu et qui l'ont sur le long terme, il n'y a pas forcément de mise à jour majeure des systèmes d'exploitation des Garmin Venue 2, et certainement 2 Plus, c'est plus des corrections de bugs, donc je ne pense pas que ces nouveaux modes, ces nouvelles fonctionnalités seront reportés sur les anciens modèles. Au-delà du mode fauteuil roulant, on va aussi avoir des profils d'activité supplémentaires sur la Garmin Venue 3. Par exemple, sur la Garmin Venue 2 Plus, vous allez avoir le vélo et le vélo d'intérieur, et sur la Garmin Venue 3, vous allez avoir le vélo d'intérieur, le vélo électrique, le vélo à main en salle. Ça va être pareil sur les loisirs en plein air, vous aurez par exemple les raquettes en plus, le pickleball, etc. etc. Et au-delà de ça, il y a eu quelques améliorations sur la Garmin Venue 3 pour le suivi de santé quotidien, avec par exemple un coach de sommeil, qui va vous permettre une meilleure détection du sommeil, un peu plus de méditation, la détection des siestes, bref ça, on va rentrer plus précisément sur chaque nouveauté durant le test qui va arriver dans quelques jours. Alors la question ça va être, est-ce que tout ça, ça vaut le coup, ça vaut 150 € en plus, et si oui, quels critères moi je vous conseille? Laquelle choisir entre les deux? 150 €, c'est pas négligeable. On va pas se mentir que de partir sur une Garmin Venue 2 Plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà une très belle montre. À 350 €, c'est quand même déjà un bon budget. Et elle va, on va dire, être une montre qui va avoir toute cette partie sport santé avec ses petites fonctionnalités smart qu'on retrouve aussi sur la Garmin Venue 3. Alors pourquoi j'irai plus sur une Garmin Venue 3 ou sur une 2 Plus? La 2 Plus, j'irai dessus, voilà, si je suis un utilisateur, on va dire lambda de sport, c'est-à-dire je suis un amateur de sport comme moi je suis, je vais pas aller utiliser le mode raquette, je vais pas aller utiliser le mode vélo à main, et ça va me faire économiser 150 €, et avec les 150 €, pourquoi pas m'acheter une nouvelle paire de chaussures de running, ou quelque chose comme ça, c'est déjà une belle économie. Moi, ce que j'avais adoré sur la Garmin Venue 2 Plus, c'était cette petite touche smart qui avait été ajoutée par rapport à une Venue 2, c'est-à-dire la possibilité de répondre aux SMS et aux appels directement avec une semaine d'autonomie grosso modo. Là, ce qui est intéressant à mettre 150 € de plus sur la Garmin Venue 3, ça va être d'avoir plus d'autonomie. À voir durant mon test combien on va vraiment rajouter d'autonomie, mais plus il y a d'autonomie, mieux c'est, on va pas se mentir. Le suivi de sommeil, le coach sommeil en plus, etc. Moi qui dors très mal, ça me change pas la donne. C'est pas le coach de sommeil qui va aller rebercer mes enfants pour me permettre de mieux dormir. Mais c'est sympa d'avoir ajouté quelques petites fonctionnalités aussi. Si vous avez un fauteuil roulant et que vous voulez suivre votre santé, bah là il va falloir vous diriger vers la Venue 3. C'est un mode que j'avais jamais vu sur une montre montre connectée. Montre connectée, après il y a peut-être des montres connectées spécialisées pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais c'est vraiment top. Ouvrir la possibilité aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir suivre d'une manière précise leur activité. Donc grosso modo, par rapport à mon profil, je partirai sur la Garmin Venue 3 si je veux plus d'autonomie. Mais déjà une semaine d'autonomie, c'est déjà pas mal sur une Garmin Venue 2 Plus. Donc sincèrement, j'hésite et j'hésiterai. C'est aussi toujours mieux d'avoir un plus grand écran, mais c'est vrai que la Garmin Venue 2 Plus est un petit peu plus compacte, donc par rapport à votre poignet, voilà, à voir. Je peux pas vous aider plus que ça, je pense que la Garmin Venue 2 Plus est déjà très intéressante à ce prix-là. Aller chercher 500 € pour une montre connectée, il faut en avoir besoin, mais c'est vraiment top par rapport à la qualité Garmin et surtout à la possibilité d'avoir un bon suivi de sport, de santé et des petites fonctionnalités smart. Voilà les amis pour mon comparatif, je pense que vous avez déjà un ensemble de toutes les comparaisons entre ces deux montres. Je vais certainement vous comparer la Garmin Venue 3 avec une Galaxy Watch 6 et après, bien entendu, il y aura mon test complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, on s'abonne, on lâche un petit like, on active la petite cloche de notification. Ça arrive, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram en ce moment. Je fais pas mal de concours pour ceux qui sont dans mon canal Instagram. Sur mes 250 000 abonnés Instagram, je crois il y a un millier de personnes qui est sur mon canal. Donc ça fait une chance sur 1000 de gagner des cadeaux. Des cadeaux qui sont des écouteurs, là ça va être des écouteurs à conduction osseuse. Bref, c'est intéressant. Il y a juste à faire un petit like sur la photo que je vous mets dans le canal pour participer à mes concours. Et je vais avoir 5-6 concours qui arrivent. Donc n'hésitez pas.
Merci et à bientôt sur ma chaîne.